Ok, donc on peut, dans la barre des menus, faire édition et supprimer les guides, puisqu'on n'en a plus besoin. Il nous reste une dernière étape pour finaliser les murs, ça va être de percer les fenêtres. Donc pour commencer, je vais prendre mon plan, je vais le déplacer un petit peu, parce que là les murs ils commencent à se superposer, ça devient un peu moins lisible. Donc ici j'ai une porte-fenêtre et une fenêtre réalisée. De l'autre côté, je vais avoir hop, cette grande fenêtre là qui était en 5 parties à réaliser. Alors, pour commencer, on va toujours continuer à dessiner dans les murs, hein, dans l'étiquette mur, puisque c'est les murs qu'on va percer, on n'est pas encore en train d'ajouter les fenêtres. Donc on va faire un double clic sur le composant mur pour le modifier. J'ai la boîte englobante en pointillé qui apparaît, donc je suis bien en train de modifier les murs. Et avec le mètre, je vais venir créer les lignes de construction selon mes plans de relevé. Donc ici, ma fenêtre démarre à 1460 de l'angle. La fenêtre fait hop, 1240 de large. Et là, je peux vérifier, il me faut encore 1460, donc je tombe bien. Et ensuite, je vois qu'en hauteur, ma fenêtre fait 2220. Donc je peux saisir la hauteur de ma fenêtre. Je prends l'outil rectangle. Hop, je trace le contour de la fenêtre. Et avec l'outil pousser-tirer, hop, je peux faire le percement dans le mur. Un clic avec pousser-tirer pour attraper la face, un deuxième clic pour finir la manœuvre. Donc là, je pense, je sais pas si on l'a bien vu, mais quand je pousse, vous voyez, il se bloque sur la face arrière. En général, il détecte la face arrière. Si des fois ça arrive pas, des fois on peut... Ah, il va pas me le faire, voilà. Voilà, des fois on peut se retrouver à percer la face. Donc si ça vous arrive, juste vous déplacez la caméra et vous venez lui montrer un point sur la face extérieure. Tac. Et là, j'ai ma fenêtre qui est faite. Enfin, ma porte-fenêtre, pardon. Pour les fenêtres, on va avoir une petite différence. Pas méchante, mais qui va être importante. Alors, pour réaliser la fenêtre, le principe est le même pour les dimensions horizontales. 1415. Hop. Et là, on me dit la fenêtre, elle fait 1540 de large. Voilà. Il me reste 1015 à gauche de la fenêtre, je vérifie. Ça a l'air plutôt pas mal. L'élément que je vais devoir ajouter en plus sur une fenêtre, c'est la lège. Donc la lège, c'est la partie pleine qui vient en dessous de la fenêtre. Je vais donc partir du sol et créer une ligne de construction à ma hauteur d'allège. De ici, 900. Et c'est depuis cette hauteur d'allège que je vais pouvoir mettre ma hauteur de fenêtre. Ici, 1320. Je prends l'outil rectangle et j'effectue mon percement avec l'outil pousser-tirer.
Même principe pour la troisième et dernière fenêtre. Je la positionne horizontalement. Ici, 390 à gauche, c'est 1935 de large pour la fenêtre, elle fait quasiment toute la façade. Et je vérifie, à droite, j'ai bien 383 millimètres. J'ai une allège de mètre et la fenêtre elle-même fait aussi 1 mètre. Outil rectangle pour tracer le contour et pousser tirer pour faire le percement. Il m'aura fallu 4 sessions pour penser à vous le dire, mais régulièrement enregistrer votre dessin aussi, hein. Les sauvegardes automatiques, c'est bien, mais voilà, n'oubliez pas de l'enregistrer régulièrement. Vous verrez, des fois, même 3-4 minutes de travail, c'est un peu frustrant de les perdre. Surtout quand on fait des éléments qui peuvent être un peu complexes à dessiner.